En poussant les portes du deuxième plus grand refuge de France, vous allez croiser plus de 800 animaux, des plus familiers aux plus exotiques. Ça te fait du bien, maman. Vous allez surtout découvrir le quotidien de 38 salariés et 100 bénévoles qui se relaient 24 heures sur 24. Je pense qu'il a une fracture de l'aine. Il respire plus. Parmi eux, Mégane. En première ligne à l'accueil, elle gère d'une main de fer les situations les plus compliquées. Vous n'êtes pas là pour enlever les animaux, là. Même voyez une photo, il doit être emballé, le chien. Je fais encore un abandon, je tue quelqu'un, je vous le dis. Il y a aussi Dorian, le plus jeune de l'équipe, qui chaque jour découvre un peu plus le métier. Il est quand même assez sauvage, disons. Et puis Maria, une des plus anciennes du refuge. Pour elle, un seul défi, faire adopter un maximum d'animaux, même si chaque départ est douloureux. C'est quand ça passe, vraiment. À la tête de cette équipe dévouée, Xavier, le boss, l'âme de la SPA, très apprécié pour ses notes d'humour. C'est de derrière. Oh, elle s'appelle Magali, elle nous vient de Marseille, elle vient du 11e arrondissement. Magali! Mais surtout pour ses opérations coup de poing. Soit on va trouver la négociation ensemble, soit je vais la trouver toute seule. Vous allez partager avec eux des rares moments d'intimité, des retrouvailles inattendues. Vous l'avez perdu il y a combien de temps? Il y a 3 ans. 3 ans. Des interventions musclées. Vous pouvez pas vivre comme ça dans un habitat où il y a 30 chiens. Bah, regardez, vos chiens ils se battent, etc. C'est plus possible. À ce niveau-là, c'est terrible. Première matinée au refuge, Dorian, l'apprenti vétérinaire, est déjà en action. Un chien volé en Autriche, puis frappé par un SDF, a été déposé cette nuit par la police. C'est à lui de prendre en main l'animal apeuré, qui doit être examiné par un vétérinaire. Allez. 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 Céline. C'est qu'on l'a récupéré. C'est la police qui nous l'a envoyé. Oui, il est créatif. Il recule. Il est papa. Est-ce qu'il a levé la queue ou pas? Non, tout à l'heure, elle est entre les jambes. Ça va, il la bouge. Alors, on va le faire marcher dans le couloir parce que j'aimerais bien voir s'il y a un souci ou pas. Viens ici, viens. Elle, on est bien. Essaye de le faire trotter pour voir. Oui. Oui, il trotte, mais... Non, mais il a une douleur au bas du dos. Il n'a pas un port de queue normal, ce chien. Donc ça peut être dû à un coup de pied ou à un traumatisme après. Ah, mon bouboule. C'est beau, en plus. Oui, c'est gentil. Céline confirme les doutes, le chien a bien été maltraité. On pourrait penser qu'à force les équipes sont habituées, et pourtant... Sur les animaux, je suis très sensible. Quand il y a des animaux qui rentrent dans des états lamentables, ça m'arrive parfois même de pleurer. Mais pas le temps de s'apitoyer, il faut rapidement lancer une enquête pour retrouver le vrai propriétaire du chien. Et qui de mieux que Xavier, le président du refuge en personne, pour prendre en main ce dossier. Il arrive justement vers ses bureaux et vous allez vite comprendre qu'avec lui, on ne va pas s'ennuyer. Oh putain, il y a le patron! Il y a le patron, c'est pas l'heure de la pause. On a entendu la moto. Est-ce que tu es au courant d'un Rottweiler qui a été volé Où c'est qu'il a été volé? En Autriche. En Autriche. Il a été volé en Autriche, oui. C'est le Rottweiler qui avait été frappé par un SDF. Essaye d'appeler le propriétaire. Mais il parle allemand. Oui, hein. Eh oui. Qui c'est qui parle allemand ici? Qui c'est qui parle allemand ici? On avait quelqu'un qui parlait allemand ici. Vous parlez pas allemand? Après, vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Yeah, of course. Tu parles allemand, toi, non? Bien sûr. Mais toi, tu parles le patois allemand, non? Exactement. C'est quoi, Comme le français, c'est pareil. Je crois que c'est une mission pour moi. Je vais devoir m'en occuper encore. Donnez-moi ces coordonnées. Da! Pas gagné. Hello,
You don't leave, you looking for. Allô? Oui, allô? Ça parle français. Bonjour. Vous parlez français? Non, non. You speak English? You are in... Comment tu dis? Autriche? Non, Autriche. Autriche. Okay. You understand? I know me? Yeah. Yes. I am president of a company for dog in France, you know, in Marseille City, you know? And I have a message, if you have a dog, c'est quoi le chien? Rottweiler? Oui. A Rottweiler. You know a Rottweiler? Yeah, I was very, very surprised that I hear for yesterday that... You're a good surprise, no? Yeah, I'm Okay. very, very happy. When you think you come in Marseille for take it? I hope that tomorrow can somebody come. It takes a Oh, long great. time. Tomorrow? Right. It's okay. When you come tomorrow after tomorrow, it's okay. And Mauser. Is he okay? They're okay. Your mother, okay. Yeah, it's a mother. He's feeling good. Avec un accent allemand, c'est Martha. Bon, ok, no problem. Your mother... Mauser is the name of the dog. Ah oui, Moser, il s'appelle Moser, le chien. Ah, Moser, the dog. Ok, sorry. I think it's a Moser. Ok, pas de problème. Bon, votre chien s'appelle Moser, c'est ça? Thank you very, very much. Great. It's okay. Hein? Allez, bye bye. Ciao. Et ben voilà, une Allemande heureuse. Ha! Ils viennent quand? Demain? Ils viennent demain ou après-demain, elle voit avec sa sœur pour voir comment ça se passe la procédure. Ah, mais il n'y a pas de procédure à faire. Hein. Le chien est au nom de ces personnes-là, des Allemands. On a leur carnet de santé qui vont arriver demain avec le passeport, à jour de vaccin de rage, etc. Donc, il peut passer la frontière tranquille. Ils viennent avec leurs pièces d'identité, le chien, on leur rend, et l'affaire est réglée. Encore une affaire rondement menée, Magali. Un président qui plaisante, mais qui gère les situations complexes. Il ne reste plus qu'à attendre les propriétaires autrichiens. Mais pas le temps de souffler au refuge. La SPA accueille tous les après-midi ceux qui envisagent d'adopter un de ces 800 animaux. C'est le cas de Camille, Baptiste et leur maman Audrey. Ils viennent rencontrer une petite chienne ramassée par la fourrière il y a quelques jours. Ah, d'accord, c'est moi que vous avez au téléphone ce matin. Je vais vous présenter quelqu'un qui est merveilleuse, extrêmement câline, laquelle vous pouvez porter dans les bras, faire plein de bisous parce qu'elle adore. Elle est propre et je suis sûre et certain que vous allez craquer. Vous êtes prêts pour la surprise? Oui. Alors, on va faire une chose. Je vais la chercher, vous allez fermer les yeux, vous allez les ouvrir quand je suis là. Ok. Alors, il faut fermer les yeux. Tous les deux. J'arrive. Farina! Farina, ma poupée! Maria est responsable des adoptions. Ce qui lui tient à cœur aujourd'hui, c'est de trouver la famille qui correspondra le plus à Farina. 1, 2, 3. Je vous présente petite Farina. Elle est adorable. Alors, on la prend comme ça. Elle aime comme ça. D'accord? Okay. On commence pour toi. Allez, comme ça. Voilà. Elle n'est pas agressive. Ah, pas du tout. Ah non. Pour un chihuahua, sinon, en sachant que vous avez des enfants, je me serais pas permis de vous la présenter. Alors, maintenant, toi, on y va. Pour le moment, on la laisse juste un petit peu. Ah, voilà. Oui, je t'aide, t'inquiète. Je te laisse tout faire. Alors, viens là, ma poupée d'amour, mon ange. Qu'est-ce que vous en pensez d'elle? Elle est bien. Ah, maintenant, il faut le dire à maman. Qu'est-ce que maman, elle pense? Vous aimeriez bien l'avoir à la maison? Oui. Maintenant, je veux. Ah ben maintenant. Elle est trop gentille. Eh ben pourquoi pas? On peut la prendre maintenant. Bon, de toute façon, là, on va manger. On va réfléchir, on va discuter de tout ça. Et puis, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Voilà, peut-être tout à l'heure. J'avais pas encore prévu qu'on la prenne tout de suite. Par rapport à ses vacances, comment... Attends. Il faut qu'on y réfléchisse, les enfants. Que je réfléchisse à l'organisation. On devait avoir... S'il te plaît, on peut la prendre. Alors, tu t'appelles comment? Camille. Alors, Camille, on va faire une chose. On fait pas, vous me permettez? Bien sûr. On fait pas de petites caprices, d'accord? Tu occupes maman, vous allez manger, elle est là. Mais après, on pourra la prendre. Ah, mais ça on va voir avec maman. Ça, c'est avec moi qu'il faut voir. On reviendra. Mais comment en être sûr alors qu'une famille sur deux ne revient jamais? Au même moment, une voiture de pompiers fait route vers le refuge. Pas d'incendie ni de malaise en vue.
Cette fois-ci, l'histoire est tout sauf banale. Ça va le mec? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous récupérer un épervier qui est tombé dans une piscine. Bon. Le propriétaire l'a sorti de la piscine. Ouais. Nous, on l'a trouvé campé sur un tas de bois. D'accord. Et il a l'aile droite qui, a priori, selon moi, aurait pris du plomb. Ah, du plomb? C'est ce que je pense. Mais vous faites encore ça, vous, les pompiers? On fait que ça, nous. Merci en tout cas d'avoir attrapé. Merci beaucoup. À bientôt. Un rapace au refuge, Xavier n'est pas vraiment habitué. T'inquiète pas, hein. Ouh. Allez, là, calme-toi. Oh, il fait mal, oh. Aïe, 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 aïe. Oh, Camille, vous m'aidez? Il me fracasse le doigt. Ah bah oui. Non, mais au moins juste pour enlever la griffe, là. Ah, non, tirez pas, il m'a enfoncé. Il faut enlever, non. Il faut le faire sans le gant, il faut enlever les griffes, là. Celle de derrière, il est en train de me fracasser. Ah. Oh, celle de derrière, ah. Un président, même passionné, ne peut pas tout maîtriser. Wow. Contrairement au vétérinaire. Wow. Épervier toujours avec gants. C'est les pompiers qui nous ont amené cet épervier. Okay. Et ils pensent qu'il s'est pris peut-être du plomb dans l'aile. Enfin bref. Eh ben pétard. Ouais. Ça fait mal, hein? Oh, c'est incroyable la force qu'il a. Oh. Heureusement que c'est un petit. C'est lui qui a attaqué le président, regarde. Oui, c'est lui. Attends, j'arrive. C'est le délinquant juvénile. Oui, il est jeune, non? Non, enfin, je sais pas. Ça, là, il est pas très grand. Ouais, mais les éperviers, c'est petit. Regarde. Bah. Voilà. Allez, mon pépère. Je pense qu'il a une fracture de l'aile. Ouais, il a une fracture de l'aile. Ouais, elle est là. Chut, 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 chut. Ouais, donc c'est pas forcément une fracture. C'est plus l'articulation en fait qui est disjointe. Tu vois? Donc du coup, tu as une disjonction radius ulna et humérus. C'est pas récent, oui, ça. c'est ça. Et de toute façon, il est maigre. Hein. Regarde. Ouais, mais ça fait quelques jours, ça. Tu vois, là, tu le sens, il est maigre et déshydraté. Donc voilà, je pense que malheureusement, ça va être cuit pour lui. Hein. Ça va être une euthanasie, ça. En fait, le problème de ces oiseaux, c'est qu'ils ont besoin d'un vol parfait quasiment pour pouvoir chasser. Tu vois que... Et que de toute façon, vu que il va pas pouvoir voler correctement après, il pourra pas chasser, donc il va mourir de faim. Si tu peux pas le relâcher derrière, c'est sûr qu'il n'a pas d'avenir. Donc voilà. C'est dommage, c'est un bel oiseau. Hein. Un beau rapace. Ouais. Ça a des yeux. Oui, très bien, merci. Une très mauvaise nouvelle d'un côté, mais peut-être une meilleure de l'autre. Farina guette le retour de la petite famille qui a promis de revenir, et il semble que les choses se profilent bien. On l'a aujourd'hui? Je pense. Enfin, je sais pas, chérie, on va voir. On pourra la prendre ce soir, Farina. C'est génial. Maxi, une demi-heure, vous l'avez dans les bras, vous rentrez alors. Bon, c'est super. Voilà. Bon, on attend. Merci. C'est maintenant. C'est maintenant. Oui. Maintenant et gratuitement. Audrey ne doit à la SPA que le prix des vaccins reçus par Farina, c'est-à-dire 150 €. L'animal, lui, ne s'achète pas. Et cette petite chienne, c'est un petit être vivant, c'est pas un jouet. Elle ressent des émotions, elle a une mémoire. Donc il faudra bien en prendre soin. Regarde, maman, le chien. C'est pas un gros buisson, j'espère. Ah, mais oui, regarde. On la voit là-bas. On peut l'espionner. Regarde. Regarde, Baptiste. Alors, elle doit partir avec un traitement. D'accord. D'accord, parce qu'elle a un petit peu la tête de chien. Oui. Oui, très bien. Il est beau, ce chien. Mais pourquoi il joue pas sa langue? Parce qu'en fait, il manque les dents, là. D'accord? Bon, je vous la laisse. Non, je suis désolée. Maman, je peux la porter. Après 8 ans passés à placer ses protégés, Maria pourrait faire de ses départs une formalité, mais c'est tout l'inverse. Est-ce que j'ai peut-être le droit de revenir avec et vous la montrer? Vous dire un petit peu ce qu'elle devient? J'aimerais pas. Vous pouvez nous envoyer des nouvelles.
tout. Ça soit attaché à elle. Ouais, si vous pouvez l'amener pour le voir, parce que bon, des petites nouvelles aussi. On s'attache, c'est pas possible de s'attacher à un animal comme ça. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et elle est trop gentille. Ouais, elle est trop gentille. Elle est toute douce. Bonne route, mon âge. Ouais, elle est vraiment très calme. Parce qu'elle a vomi. Et quand ça, elle a vomi. Vous occupez bien les enfants. Eh ben parce qu'elle a des mouches qui en mettent. Les enfants, vous répondez aux enfants? Mais c'est qu'on s'attache, vraiment. Tu vas être heureuse. On va te revoir après ici. Merci les enfants. On revient. Merci beaucoup. Merci pour elle. Allez, maman, viens. Farina, elle s'était beaucoup attachée à Maria, qui s'est occupée d'elle ici. Et je crains que ce soir, elle soit un petit peu triste. Peut-être que Maria, elle va lui manquer. Il faudra vraiment qu'on soit gentil avec elle, qu'on s'en occupe. Hein, d'accord. Eh ben merci, bonne route et donnez-nous des nouvelles et passez de bonnes vacances aussi. Merci. Merci beaucoup, au revoir. On peut mettre derrière. Bonjour, excusez-moi pour l'attente. Il faut vraiment franchir les portes du refuge pour comprendre à quel point les animaux sont choyés ici. Entre ces murs se cache un salon de beauté pour chiens et chats. C'est Adam, bénévole, qui l'a créé il y a 2 ans. Un vrai spa à la SPA, un concept inédit pour un refuge. C'est hallucinant qu'il y ait un petit salon, c'est un vrai petit spa pour chiens et pour chats, j'imagine d'ailleurs ici. C'est ça, on est là pour leur faire du bien, on est les coiffeurs, les esthéticiennes, les masseurs. Pourquoi c'est super important pour les chiens justement d'être toilettés Comme des personnes vont venir pour adopter des chiens dans un refuge, ce qu'ils vont voir en premier, c'est l'animal d'un point de vue extérieur. Ouais, bien sûr. Donc déjà, il faut que ça leur attire l'œil. Donc il faut que les yeux soient bien visibles, que le chien soit propre. Il y a un aspect un peu psychologique pour l'animal. On voit quand il entre, il est un peu stressé, quoi. Sur ce type de prestation, on va plus être sur un aspect psychologique que sur un aspect toilettage, on va dire. Donc aujourd'hui, en fait, ça va être quoi? Ça va être lui refaire bien sûr une petite beauté, mais c'est surtout recréer ce contact-là que vous êtes en train de faire pour qu'au fur et à mesure, il reprenne confiance en l'homme, avec un grand H. D'accord. Plus le chien va être en confiance, et plus on pourra lui faire ce que nous, on veut faire. En fonction de l'état du poil, bien évidemment. C'est-à-dire une crête de punk, une crête verte, un truc un peu sympa. Un blouson cuir, on peut sortir, on peut faire ce qu'on veut. On a fait sur un chien du refuge qui avait pareil, une dizaine d'années, qui était vieux, qui était là depuis un moment, on a fait une petite crête verte. Ouais. Alors forcément, pas tout le monde a apprécié, mais le résultat était qu'il était là depuis plusieurs mois et au bout de 2 jours, il est parti. Donc, ah ouais, c'est décisif du coup votre boulot dans un sens sur oui, l'adoption. Qui aurait pu soupçonner qu'un coup de peigne bien placé pouvait tout changer? Et ce n'est pas tout. Ah ben voilà. Encore, ça n'arrête pas ici. Donc, je te Voilà présente, Damien, bénévole lui aussi, il est ostéopathe. Et vous êtes ostéo, donc masseur plus pour chien. On va dire ça comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'il a du coup? Il y a des petites tensions là, vite fait, au niveau du dos. Haribo, en fait, c'est un chien qui est là depuis quelques mois à la SPA. Il a son petit caractère. Ouais. C'est un chien sur lequel il va falloir travailler régulièrement. Parce que aujourd'hui, le souci, il est où? Il est qu'on va avoir des animaux qui ne sont pas énormément touchés, manipulés par les propriétaires. Du coup, les gens ne vont pas créer de lien réellement avec l'animal. Et tout le problème, il vient de là. Ah ouais, là, c'est vraiment le... Ah, c'est de l'étirement. C'est les mêmes mouvements que chez un ostéo classique. Que chez un ostéo, que chez un kiné, où on va venir étirer toutes les tensions musculaires. Et vous voyez, il s'en plaint pas. Non, non, il a l'air bien. Voilà, regardez, à partir d'ici, vous sentez c'est un peu plus raide, en fait. Ouais. Ah, c'est un métier, hein? Ouais, c'est un métier. Et les métiers, ici, il faut savoir les cumuler. Au cours d'une journée, Adam peut passer du salon de beauté à la ferme du refuge. À la SPA, le bien-être de chaque animal compte. On dirait qu'on s'est donné un rendez-vous à 6h devant le saloon, hein? C'est ton tour, viens ici. C'est jour de tonte pour les moutons. Par 35 degrés, Adam doit s'improviser berger. Bon, alors, très simple, on l'attrape par le cou, on attrape par la patte, après on lui met ça au cas où il bouge, et après on le met sur le dos. En duo avec Virginie, sa femme toiletteuse également, Je fais seulement de rien. Adam réinvente les règles du rodéo. Ah. Je vais la voir. Virginie,
Il est passé où le gros? Ah, il est dedans. Viens bébé, viens. Allez bébé. N'aie pas peur, oui bébé. On a fait un peu de sport, hein? C'était sympa. Ce soin n'a rien à voir avec un éventuel placement, car les moutons ne peuvent tout simplement pas être adoptés. La mission de la SPA dans ces cas-là, c'est simplement de les bichonner. Le plus dur, c'était de l'attraper. Finalement, c'est plus facile que ce que je pensais. Parce que ça va, maintenant, il bouge plus. Vous avez Michel Paul, la ref. Allez, la cuisse là. Niveau esthétisme, on n'est pas au top du top. Mais niveau confort, je pense qu'il se sentira beaucoup mieux. Donc c'est le principal. Bon, on te fera pas payer vu le résultat, t'inquiète pas. Mais tu te sens mieux, non? À Marseille, la SPA cumule les fonctions. En plus du refuge, elle gère la fourrière municipale. Elle doit donc récupérer les animaux perdus. C'est la mission de Pierre. Aujourd'hui, elle le mène à la plage des Goudes. Des vacanciers y ont signalé un chien égaré. Oui, Pierre. Dis-moi, le gars là de la marronnaise, je l'appelle, il me répond pas. Ah oui, non, il faut qu'il te réponde là, hein, parce que je lui ai dit que tu allais l'appeler avant, parce qu'à la marronnaise, au Goudes et à Callelong, souvent les propriétaires de chiens les laissent sortir tout seuls de leur propriété. Les chiens se baladent et le soir ils rentrent chez eux. Et sans arrêt, en fait, les touristes, ils ramassent ces chiens-là. Après, les gens des Goudes, là-bas, ils gueulent parce que c'est leur chien. Ils ont l'habitude de se promener, de vadrouiller. Ça fait comme à l'Estac l'autre fois que je me suis fait engueuler. Mais du coup, le gars, il a gardé le chien. Il est à la marronnaise, le gars. Il a gardé le chien avec lui. D'accord? Allez, merci, Claude. Allez, merci. Merci. Allô? Vous l'avez toujours, le chien? Oui, on l'a toujours. Puis là, il n'y a personne qui s'est manifesté. Allez, j'arrive. Merci. Merci. Quiconque aperçoit un animal errant peut appeler le refuge. Résultat, Pierre récupère une centaine d'animaux par mois. Un travail intense, aux rencontres variées et inattendues. Ah d'accord. Oh, j'ai droit à 2 brésiliennes. Bonjour. Bonjour. Alors, ok, elle est brave. Oui. Un peu fatiguée là. Ouais. Mais elle est vraiment fatiguée. Voilà, elle a mangé, on lui a donné à boire. Beaucoup mangé? Ben, on lui a donné, elle a mangé une tartelette à la fraise et 2-3 bouts de quiche. Ah bon, c'est pas grave, si elle vomit, je nettoierai. Hein. Allez, viens ma belle. Viens. Viens ma fille, viens. Bon, elle est très gentille. Très docile. Très docile. Allez, viens. Lève-toi. Allez, viens. Ouais, elle avait un problème à une patte. Allez, viens. Allez, viens. Avec des personnes, on Allez, pensait qu'elle était voilà. à la queue. Ah, ça va, là. C'est... Allez, moi, sors là. Allez. Allez, viens ma fille, viens. Allez. Tiens, tu notes bien l'adresse et puis... Pour aller la rechercher. Mais elle n'est pas adoptée. On dirait qu'il est à quelqu'un, hein. Parce que c'est un endroit, c'est une pointe ici. Des fois, il est là chez le chien. Et il rentre chez eux. Ouais, sauf que il n'y a pas de collier. Là, elle n'a pas de collier, elle n'est pas tatouée. On lui a donné un petit nom. Ah. Quand vous l'avez appelé? Lucky. Lucky. C'est la chance en anglais. C'est une fille en plus. Là, vous allez la garder, du coup. Oui. Vous attendez que... Ouais, c'est ça. Là, le vétérinaire, il va la voir demain. Oui. Ouais. Et déjà, on va y passer l'appareil. Oui, pour moi, c'est les papiers. Si elle n'a pas une puce, et voilà. Et puis si elle est pucée, on retrouve le propriétaire. D'accord. On appelle les propriétaires et ils viennent la récupérer. Si jamais elle ne l'est pas? Si elle l'est pas, elle reste en box et après, on la soigne et on la met à l'adoption. Ouais. Elle De toute aura façon, pas demain, on pourra vous passer un petit coup de téléphone Bien directement sûr. pour savoir un peu ce que Mais bien sûr, Ouais. bien sûr. Ça marche. Écoutez, je vous remercie. Bah, merci à vous en tout cas. Et merci pour elle. Merci. Si dans 8 jours, le chien n'est pas réclamé par son propriétaire, il sera placé à l'adoption. Farina. Non, Farina. En parlant d'adoption, allons prendre des nouvelles de Farina. La petite chienne a investi sa nouvelle maison il y a quelques semaines maintenant. Bonjour. Bonjour Audrey, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Coucou Camille. Coucou, ça va? Et Farina. Ah, Qu'est-ce bah qu'on voilà la entend petite Farina. Voilà, notre chien de garde.
Bah, vous savez que c'était la vraie petite mascotte à la SPA. Hein. Oui, Comment ça s'est passé depuis qu'elle est là alors? ça a été beaucoup d'émotions. Et depuis, on regrette pas. Et pour vous, les enfants, ça a été tout de suite un coup de cœur, Farina? Et elle, les premiers jours, elle était comment? Parce que on imagine les chiens qui passent un peu de temps à la SPA, quand ils trouvent une famille d'accueil, c'est certainement un super bonheur, mais il y a un petit temps d'adaptation à mon avis aussi. Oui, bah, elle était très collée à nous. Alors je sais pas si c'est dans son caractère ou si c'est parce qu'elle a été abandonnée. Voilà, je sais pas du tout, mais voilà, elle a beaucoup besoin d'affection et de câlins. Et vous êtes content maintenant? Elle vit comment avec vous, Farina? Là, je vois qu'il y a une petite niche ici. Elle a un couffin, mais effectivement, elle préfère dormir avec nous, en fait, sur le lit. Ok. Vous me montrez un peu comment elle est installée? Elle dort parfois sur ton petit canapé? Des fois sous la couette avec moi et des fois sur l'oreiller. D'accord, elle fait sa vie. Ouais. Dans la chambre de Camille, il y a un petit coussin exprès pour elle aussi. Ah oui, il a un endroit où dormir à peu près partout dans la maison. C'est ça, elle est toute petite, mais on lui a fait beaucoup de place. Ouais. Ça, c'est pour Farina. Bon, mais en tout cas, ça a changé un petit peu votre vie d'avoir un petit chien comme ça? Oui, oui, complètement. Bah, c'est une boule d'amour, en fait, en plus, dans notre vie. Ouais. Elle fait partie de la famille, donc c'est un membre de plus. Je vais prendre une petite photo d'elle. Comme ça, je la montrerai à Maria en y retournant. Oui, je sais pas si on va voir Camille. Hop là. Farina. Hop là. Maria? Bon, ici, j'ai pas nettoyé à l'intérieur, d'accord? Ah, Maria, j'ai une surprise pour vous, Maria. Ah, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Faut venir, mais il faut que je le fasse en surprise. Faut que vous fermiez les yeux, D'accord, que vous veniez et que vous ouvriez les yeux. d'accord, j'arrive. Par ici. C'est bon, faut ouvrir. Oh, c'est Farina? Ouais. Oh, ma belle. On est passé dans la famille Oh, elle est bien. et il s'en occupe super bien. Ah, ça fait plaisir de le voir, vraiment. Ouais. C'est vraiment... Et cette chienne, elle m'a trop touchée. Ouais, bah écoute, c'était super mignon. Elle a plein d'endroits où elle peut dormir. Elle dort avec les enfants, ça va? Ah oui, non, mais c'est parce que je suis contente. C'est... Ah, elle m'a trop touchée, cette mignonne, chienne. elle dort avec eux, parfois avec le fils, parfois avec la fille, parfois avec la mère, donc c'est super. Ça leur a changé leur vie, donc ça va. C'est vraiment, je suis très contente, très contente. Voilà. C'est une très belle surprise, Voilà. merci beaucoup. Merci. Oui, mes anges. Fin de journée au refuge. Pierre revient à la SPA avec la chienne trouvée à la plage cet après-midi. Allez, viens, descends. Eh ben voilà, une belle épagnole française. Salut Denis. Salut. S'il y a de la place? Eh? S'il y a de la place? On va voir. Allez. Il y en a pas marre. Allez, viens. Pas beau. Allez, viens. Allez, rentre. Allez, rentre. N'aie pas peur, ma fille. C'est au chenil, dans un box individuel, que l'épagnole attendra d'être réclamée. Bonsoir, Jennifer, bonsoir. Ciao. Les équipes de jour sont parties, mais la SPA de Marseille continue de tourner. Elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce soir, c'est Denis, 54 ans, qui est de service. Allô? Oui, bonsoir, c'est le gardien de la SPA de Marseille. Je voudrais vous commander des pizzas, s'il vous plaît. Avec Vito, 39 ans, capteur animalier. Tu veux? Tu veux un bout de pizza? Eh ben non. Mange tes cacahuètes. Il y a combien que tu as, monsieur Vito? J'ai commencé à l'âge de 15 ans. C'était à Saint-Tropez. J'ai été monté pour un taxi, là, pour un vétérinaire. Et le travail m'a plu de suite. Et du coup, maintenant, ben regarde, 39 ans. J'ai commencé à 15 ans, ça fait 24 ans. 24 ans. Et franchement, c'est... J'ai toujours la passion, tu vois, le boulot, tout, ça me fait pas peur. Même en mangeant. SPA, bonjour. C'était pour vous prévenir. Enfin, si vous pouviez Qu'est-ce faire quelque chose, qui se passe? C'était tout à l'heure et j'étais vers le Vieux-Port.
Et il y avait un petit chien, abandonné, au milieu de la route, vraiment. Le chien n'arrivait même pas à marcher, enfin, horrible, donc voilà. Et là, il est où, ce chien? Ben, on ne sait pas, justement. Voilà, le problème, il est, madame, si vous ne nous appelez pas quand vous êtes à côté de l'animal, après... Mais je n'avais plus de batterie. Parce que là, je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Bon, bah très bien, ok. De rien. Merci, au revoir. Merci. Il rentre à la maison pour te dire, franchement, des fois, mais tu te c'est ça demandes... que je comprends pas. Tu vois l'animal, il est en détresse, ou tu restes à côté. Ou tu restes à côté, ou tu le retires au mec. Mais voilà. tu attends de rentrer chez toi pour m'appeler pour me dire, j'ai pas de batterie. Mais ça, c'est toujours pareil. Et en plus, la personne n'est pas contente. On dirait que c'est nous. Non, mais c'est nous. toi qui as tort. Enfin. En attendant le prochain coup de fil, La pendule fait tic-tac, tic-tac. Denis a sa méthode pour faire passer le temps. Glou, 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 font tous les dindons. Et la jolie cloche dîne. Et tu connais pas tout ça, Vito? non. Putain, pourtant, hein. SPA, bonsoir. Alors, vous êtes à quel endroit, là, exactement? Il y aura quelqu'un qui reste avec le chien? Ok, je vous l'envoie de suite, le chauffeur. Pour un animal, il n'y a pas d'heure pour se perdre. Et de jour comme de nuit, la SPA assure le service de fourrière. Ce soir, prévenu par la police, c'est en plein centre-ville que Vito intervient. Et bonsoir, messieurs, dames. La SPA, vous allez bien? Ça va. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir. Bonsoir. C'est celui-là que vous avez trouvé alors? Oui. Ok. Vous l'avez trouvé il n'y a pas longtemps? Il y a à peu près 20 minutes. 20 minutes, d'accord. Et il traînait où? Ici dans la rue? Oui, il traînait sur l'avenue en fait. D'accord. Ouais. Ça va. Et c'est la première fois que vous le voyez? Vous l'avez jamais vu auparavant? Non, jamais vu. Ben moi là pour ce soir, je vais le rendre encore au refuge à la Valentine. On va voir s'il n'a pas une puce électronique ou un numéro de tatouage. Et après, bon, on contactera le propriétaire. Ah, super. Voilà. Et à ça, il y a quoi? Ben, si au bout de 8 jours, le propriétaire ne se manifeste pas, on le placera systématiquement à l'adoption. Voilà. Si vous voulez savoir de ces nouvelles, monsieur, n'hésitez pas à rappeler la SPA. Ouais. Et on vous dira donc s'il a été récupéré par ses maîtres ou pas. C'est parfait. Voilà. Ben, merci pour lui merci encore beaucoup, et passez une bonne soirée. Hein. Merci beaucoup, messieurs, dames. Passez une bonne soirée, à la prochaine. Au revoir, merci. Allez, viens. On y va? Allez, viens. Ah, attends. Ne bouge pas le bois. Denis, tes alarmes, ils m'ont cassé les oreilles. Quoi? Ils m'ont cassé les oreilles. La police, très gentille. Hein. Il est pas beau, ce petit? On dirait pas un border, croisé border? Oui, croisé border collie. Ouais. Tiens, le lecteur de puce, Denis, pour voir. Ouais. Après, je vais te faire la fiche, après. On va voir ça. N'ayez pas peur. Impeccable. Tu as de quoi noter, Denis? 250, 268, 700... C'est aussi simple que ça. Dans cette puce électronique se cachent les coordonnées du propriétaire qui sera contacté demain matin. À toi, Denis. Du temps, je vais te faire la fiche. En attendant, la petite chienne rejoint le chenil. Puis la nuit se poursuit et le quiz musical de Denis aussi. Alors ça, tu connais pas ça? Qui suis colargol, l'ours qui chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, mon ami, m'a donné un beau sifflet pour faire cui, 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 cui. T'as pas connu ça? Oh, c'est pas de ma génération, ça. Il y a de la joie. Elle, je la connais pas. Ah ouais? Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Celle-là, oui, je la connais par contre. Il y a de la joie. Putain, oh, il en a fallu combien?
Tu vois que quand même on y est arrivé, que tu es arrivé à faire... Mais je vais arriver à faire quelque chose de toi, tu vas voir. Dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout. Allez, Tous les matins, Mégane, secrétaire et assistante vétérinaire, a instauré un rituel. Elle est où, Betty? Allez. C'est elle qui nourrit les 400 chats du refuge quand elle arrive le matin. Depuis 8 ans, ces petits félins sont comme les siens. Trésor, Mirabelle. On les connaît tous. Bon, il y en a à qui on n'a pas encore donné de prénom et au fur et à mesure, on les nomme. Ça permet de les approcher, de les soigner si jamais il y a un problème, s'ils ont un petit rhume ou autre. C'est le seul moment où on en profite, on leur fait des bébés, des petits bébés d'amour. Viens. Oh là là, je te touche. Oh là là, je te touche. Je te touche. Méchante. Je ne changerai pas le monde, mais je changerai la vie de certains animaux. Et ouais, je crois que je suis née pour ça, en fait. Ouais. Peu importe son poste ici, l'amour des animaux est le seul mot d'ordre. L'entrée qu'on a faite là du chien de la police nationale, c'est juste un chien trouvé. Hein. Ça va. Magali, secrétaire elle aussi, a identifié le propriétaire du chien trouvé cette nuit. Oui, bonjour, c'est la SPA de Marseille, à l'appareil. Ah, vous l'avez trouvé? Oui, on a retrouvé Nala. On l'a retrouvé hier soir à 22h20 aux alentours, dans le 8e arrondissement, à l'avenue du Prado. Ben oui, j'étais en train de la chercher. Et je vous remercie beaucoup. J'ai passé la moitié de la nuit à la chercher en fait sur la plage. Voilà, je l'ai perdue à 21h. D'accord. Et j'ai pas arrêté de chercher depuis. Allez, il n'y a pas de souci, elle est là de toute façon. D'accord, ok. Donc vous venez avec votre pièce d'identité, monsieur. Si vous avez les papiers de la chienne, c'est super. Oui. Allez, super. Allez, on vous attend. Venez là quand vous pouvez. Merci à vous. Au revoir. Et voilà, il est content. Allez, go. Je suis fatigué. Nala a de la chance. Un propriétaire sur 2 ne réclame jamais son chien. Mais malgré son passage éclair, la chienne ne coupera pas au règlement. Elle est trop mignonne. Vaccin anti-rage obligatoire. Question de sécurité sanitaire. Ouais, Je t'ai ramené ton chien. j'arrive. Nala, salut. Tu me la tires, je la vaccine. Ah, Nala, ça va, c'est un vaccin. Hop, c'est bon. Voilà. Et ben, tu peux la remonter au box. On y va, Nala. Tout ça, c'est pourquoi? Pour la kermesse? Ben oui, que je check ce que tu as. Ok. Alors, check. Xavier est de retour et ça tombe bien. La propriétaire du Rottweiler volé en Autriche, puis frappé par un SDF, a envoyé 2 personnes pour le récupérer. Elles sont là, elles ne parlent pas français, mais il en faut plus pour déstabiliser le patron. C'est qui eux? C'est les Autrichiens? Là, c'est les Autrichiens. Hello! You speak French or just English? Okay. I speak with you yesterday. Who you? No. You? With my boss. You? Ah, yeah. She like my accent? Marseille, English Marseille? Yeah. Great. You can to sit down? No. Non, vous voulez pas vous asseoir? We have been sitting 14 hours. It's enough. Ah ouais. You have an identificat? Oh, vous avez vu que tout le monde parle américain ici, hein? Great. I have a paper and the certificate veterinary. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un certificat qui dit que l'animal est maltraité. En fait. Merci à vous, au revoir. He say, you have a certificate, you know, and the explication is a dog is a maltraitance. You know maltraitance? Yeah. The fight with a guy, and now the dog is okay. Yeah. Voilà, merci beaucoup. C'est lui le chien? Attends, mais si elle a moins de 2 salariés pour venir chercher le chien, c'est que la fille elle dit à son chien. Alors
Tu t'en vas, tu repars. Ouais. Il est content, hein? T'as vu comment il le regarde? C'est Céline, veterinary, you know? Hello. Hello. And welcome in France. Yeah, thank you. He was very scared. Okay. Yeah. But today, perfect. Very happy. Perfect. You did a good job. I'm very happy for you. Thank you very much. Thank you. See you later. Merci beaucoup. Bye bye. Je t'aime. Merci. Bon retour. Bon retour. Merci. Bye. Bye bye. Au revoir. Voilà. Dans quelques heures, Mauser retrouvera enfin sa maîtresse en Autriche. À la SPA de Marseille, il y a des jours où les belles histoires s'enchaînent. Comme celle de ce propriétaire qui a bien cru ne jamais revoir son chien et qui vient encore tremblant le récupérer. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je viens récupérer Nana, je vous ai appelé tout à l'heure. Je l'ai perdue sur la plage hier soir. C'est la police nationale qui nous l'a ramené. C'est ça, exactement. Jusqu'à peut-être 1h du matin, je suis resté dehors à chercher. Là, du coup, ce matin, je me suis levé, j'ai appelé tous les vétos. J'ai regardé sur Google, j'ai vu tout ce qui m'est sorti. Derrière, comme j'avais pas le numéro, tout le monde me demandait le numéro. J'ai dû appeler l'ancien propriétaire de la chienne. Ça a été une histoire de fou. Oui, finalement, en fait, elle a atterri ici 1 heure après que vous l'ayez perdue. Voilà, tant mieux. Voilà, parce que j'ai passé la nuit à me demander si elle allait pas se faire rouler dessus. Bon, elle va être contente de vous voir. Ah ouais, je pense, ouais. Je pense pas autant que moi. Ah non, ne pleurez pas, sinon je pleure moi aussi. Ah non, c'est bon. Les larmes, j'ai donné, là. Ça va aller, ouais. Alors, vous me signez le papier comme quoi vous l'avez bien retrouvé. Oui. Cette signature-là. J'appelle mon collègue qui va venir la ramener. Oui, dis-moi, tu peux me sortir le G26, s'il te plaît? Du coup, vous avez plus besoin de moi, c'est ça? Non, moi non, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Elle va arriver, je pense qu'elle va arriver pas. C'est les parents qui t'allaient la chercher du coup? Ma fille, bébé. Mon bébé. Mon bébé. Saucisse. Ma fille. Ma fille. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Oui, mon bébé. Oui. Oh oui. Et alors? Où t'étais? Tire pas. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, c'est quoi ce chien-là? Hein? Je t'échappe, là. Dis. Changement d'ambiance dans les bureaux de la cellule enquête. Après des mois de recherche, Xavier et ses équipes sont sur le point de démanteler un trafic de chiens dans la région. L'intervention est imminente. Ouais. Mégane, elle m'a parlé de l'enquête des pinchers. Déjà, je savais pas ce que c'était qu'un pincher, j'ai regardé. Je suis dessus. Okay. Un pincher, c'est un mini Doberman qui a un cerveau de Doberman, qui se prend pour un Doberman, mais qui fait 3 kilos. Voilà. Ok, donc pas trop dangereux, a priori. Pas trop. Alors, a priori, pas trop dangereux. Là, le problème, c'est que y en a une trentaine. Okay. Ils sont dans une maison qui est insalubre, où il y a des gens qui habitent dedans. On ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas comment ça se passe. Ça peut se passer très bien, comme ça peut se passer très mal. Là, on intervient parce que pourquoi? Parce qu'ils ont simplement il y a trop de chiens et c'est pas des bonnes conditions de vie pour les chiens. Que c'est un trafic de chiens. Carrément. Ouais. Ils font faire des portées sur des portées sur des portées. Et je suppose que quand on va saisir cette trentaine de chiens, on va s'apercevoir que ces chiens, malheureusement, ne sont pas identifiés, ne sont pas vaccinés, vivent dans des conditions plus que douteuses, etc. On a malheureusement l'habitude. Okay. Et on y va. Hein? Allez. L'objectif là maintenant, quand on va arriver, l'objectif c'est de frapper fort, de récupérer le maximum de chiens et d'arrêter une bonne fois pour toutes cette plaie vivante qui est pour nous qui est récurrente parce qu'on reçoit des messages sur cet élevage. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ouais. On est juste à côté, c'est ça? Oui, on n'est pas loin. L'intervention est risquée. Let's go. En avant. Xavier a prévenu la police municipale. Bonjour madame. On peut rentrer 2 minutes? On s'entretient. On est à la SPA. La police est là.
D'accord, nos enquêteurs sont là. C'est soit on arrive à négocier et trouver une solution ensemble, soit ça va aller trop loin. Moi, j'aimerais voir l'état de vos chiens et comment ils sont. Allez, venez. Madame, vous n'avez pas le droit d'avoir 30 chiens au domicile, vous le savez. Oui, mais ça, Vous le savez. Je viens parce qu'il y a un constat qui a été fait avec la mairie. Il y a un constat qui a été fait avec les voisins. Vous ne pouvez pas vivre comme ça dans un habitat où il y a 30 chiens. Regardez le nombre de chiens qu'il y a partout. Regardez, les chiens ils se battent, etc. C'est plus possible. Si vous voulez pas vous aider vous-même, on va vous aider. Soit on va trouver la négociation ensemble, soit je vais la trouver toute seule, chère madame. Mais on ne peut pas vous laisser autant de chiens chez vous, c'est pas possible. Voilà. Donc là, on va récupérer les chiens, on va les mettre à disposition à la SPA et après on va trouver une négociation ensemble. C'est horrible. Là, vous avez déjà vu pire que ça ou pas? C'est parmi les situations. Des balaises de chaque côté. Mais voilà, est-ce qu'on peut laisser malheureusement cette famille dans ce... C'est ça, c'est pour eux, il faut les aider parce que... Quand on va récupérer les chiens, on va rendre service. Le droit. On va commencer à charger si on s'en sort. C'est ça? Ce niveau-là, c'est même plus de la folie, quoi. C'est terrible. Et ça, c'est combien de temps d'enquête? Parce que c'est vous qui avez suivi l'enquête depuis le début? C'est plus d'1 an d'enquête. Plus d'1 an d'enquête? Ouais. En fait, c'est des récidivistes. Bah, en fait, on leur a déjà pris des chiens il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Ils avaient dit qu'ils allaient faire les efforts nécessaires pour améliorer la situation, quoi. Puis en fait, bah, voilà, ça s'est plus qu'empiré. Mais vous pensez qu'ils ont conscience que c'est totalement délirant? Non, la ils n'ont situation pas dans laquelle conscience ils parce vivent, que... Non, ils ont pleinement conscience de ce qu'ils font parce que, en fait, la loi, elle te permet d'avoir 9 chiens par personne. Ouais. Et donc, elle en a 9 à son nom, 9 au nom de sa fille, 9 au nom de son fils. Donc ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. 30 pinchers ont ainsi été cloîtrés dans cette maison. Leur saisie massive mobilise tout le refuge. Hello, Mag. Bon. La suite pour les chiens, donc ils sont placés. Et en fait, ils sont mis à la disposition ensuite de cette famille qui peut revenir ici quand elle veut pour finalement régulariser leur situation. Alors non, pas exactement comme ça. Il faut qu'on passe tous les chiens un par un à la bobologie, à nos vétérinaires pour voir ce qui se passe avec ces chiens. On va les identifier, on va les vacciner, mais je ne pense pas que ces chiens doivent retourner dans ce domicile. On va leur trouver indépendamment des familles heureuses pour les adopter avec des enfants, enfin, qu'ils aient une vraie vie de chien comme ils doivent avoir dans une vraie famille aimante. C'est un premier gros coup de filet. D'ailleurs, malheureusement, il va en avoir une deuxième, peut-être un troisième. Et qui dit, à l'avenir, peut-être qu'on fera juste des contrôles de passage pour voir si tout va bien et aider ces gens. En attendant de trouver une famille pour chaque pincher, la SPA doit aussi accompagner les séparations. Si on entend souvent parler des abandons sauvages, ce qu'on sait moins, c'est que la SPA permet aux propriétaires d'abandonner leur animal dans le respect de la loi. C'est un abbé là, tu crois? Je crois que t'as rendez-vous, moi. Supermarché, bonjour. Excusez-moi, monsieur, c'est pourquoi? Vous connaissez les conditions d'abandon? Non. Il faut une pièce d'identité, les papiers du chien, il y a 75 € de frais d'abandon. Vous étiez déjà en appartement quand vous l'avez eu petit? C'est ça. Vous n'avez pas pensé qu'il allait grandir? C'est ça. Quel âge il a? 11 mois. Ah oui. Il est éduqué ou non? Assis, couché, ici. Abandon dehors. J'ai dit, c'est quoi les raisons d'abandon? Ben, je suis en appartement. J'ai dit, vous l'avez eu bébé? Il me dit, oui. J'ai dit, vous avez déjà un appartement? Il me dit, ben oui. J'ai dit, donc vous ne saviez pas que bébé, il allait grandir? 11 mois, pas d'éducation. Fatiguer les gens, toujours. Venez. Ah, ouais. Pourquoi vous vous en séparez? Parce que j'étais dans un appartement, je retournais habiter chez mes parents. La raison. Donc il vivait en appartement, hein? C'est ça. Est-ce qu'il est propre? Oui. Avec les autres chiens, comment ça se passe? Je l'ai jamais mis en contact avec d'autres chiens. Donc chien et chat attestés, hein? C'est ça. Au revoir. Merci. De blague. Oh. Qui elle a dit bon courage?
Ok. Les frais de session, vous les réglez comment? En espace. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Alors une signature là, s'il vous plaît. Comme quoi vous nous citez bien l'animal. 75 € s'il vous plaît. Merci. Il est gentil le chien? Ouais, il est gentil avec les humains. Ouais. Il connaît pas les chats, il connaît pas les chiens. Hein. Comment ça? Une pièce d'identité, 75 € et une signature. En moins de 5 minutes, Rocky n'a plus de maître. Deux gamelles aussi. Je vous les ramène, hein. Au revoir. Administrativement, c'est on ne peut plus simple. Humainement, c'est souvent plus compliqué. Vous nous laissez pourquoi le chien? Je peux plus m'en occuper. Il me faut les raisons. C'est par rapport à quoi? Au chien? Ouais, j'ai pas les moyens de m'en occuper. J'arrive pas déjà à m'occuper de moi-même. Le chien, il est en... Voilà, non, mais c'est pas à cause du chien, on va dire. C'est pas un problème avec le chien. Je peux plus. D'accord, ok. J'ai une séparation il y a un moment, donc je voulais récupérer le chien. Je pensais que je pouvais l'assumer, je peux pas. C'est pas facile pour moi, je vous le dis. Pas facile du tout. Je sais plus où donner la tête. Allez, je vous laisse lui faire un petit câlin et je le récupère. Allez. Bon courage. Merci, désolé. Bonne journée. Au revoir. Viens, Nounette. Ouais, il était beau, mon ange. Allez, viens, chouchou, viens. Mon ange. C'est pas grave, mon cœur, c'est pas grave. Viens, Nounette. Allez, viens. Tiens. C'est une adoption? Non, c'est un abandon. T'as tous les papiers là, il est à jour de vaccin. Et tout et tout. Allez, chouchou. Bon courage. Merci. Bon, je crois que si je fais encore un abandon, un seul abandon, je déglingue quelqu'un. Ciao, ciao, Claudie. Je fais encore un abandon, je tue quelqu'un, je vous le dis. Hein. Moi, je peux t'aider. Avec tout le respect que je vous dois. SPA Marseille, bonjour. Abandonné, contrôlé, puis vacciné, et un jour peut-être, à nouveau adopté. En plus de Jordi, 600 chiens sont abandonnés ici chaque année. La plupart seront adoptés dans les 2 ans. Les autres ne quitteront plus jamais la SPA. Mais ce refuge a quelque chose d'unique, son patron. Il a décidé de ne jamais laisser la douleur s'installer. Est-ce que vous voulez que je vous chante une petite chanson? Non. Alors, je vais la refaire avec plus d'enthousiasme, ok? Magali? Oui, ça va. Est-ce que vous voulez que je vous chante une petite chanson? Oui. Je vous ai pas entendu, Chloé. Bon, alors, je ne sais pas jouer de la guitare, par contre, je ne sais pas chanter non plus. Petrouchka, ne pleure pas, entre vite dans la ronde, fais danser mille colombes, ton petit chat reviendra dans... Il aurait pu chanter que le chien dans les... J'essaie un peu de les détendre, elles sont stressées par leur travail. Et donc je pense que le mieux, c'est de jouer un peu de musique. Bon, certes, je ne sais pas jouer. Tu n'as pas prêté goûter. Mais... Est-ce que vous savez pourquoi les gitans ils jouent comme ça dans la caravane? Ben justement, dans la caravane, ils ne peuvent pas jouer comme ça parce que c'est trop petit, quoi. Hein? Ils sont obligés de rigoler à ces blagues pourries, c'est pareil. Ah, mais lui, il nous paye. Oui, c'est pour ça qu'on sourit. Je suis obligée.
La SPA de Marseille est à bien des égards un coin de paradis pour les animaux. Cette semaine, bénévoles et professionnels font tout pour soulager leurs protégés de la canicule, même les plus improbables. Allez, viens mon petit gros d'amour. Ce matin, c'est balnéothérapie pour Pumba, un cochon sauvage trouvé dans les rues du 15e arrondissement de la ville. Il faudrait qu'on essaye de le faire venir là, comme ça il y a le jet d'eau, on essaye de le coincer là. Viens ici. Tiens, coquin. Tiens, mauvais caractère. Je sais, ne t'énerve pas. Tu vas me donner le jet d'eau? Vas-y. Viens là, maman, viens. Allez, ça te fait du bien, maman. Ah, il s'est douché avec. Ah oui. Viens là, maman, viens. C'est rock'n'roll. Viens ici, coquin. Ah, moi, le balai, laisse-le, il veut plus. Ça y est. Viens, maman, viens. Après, le gratté du râteau. Voilà, le grattage. Ah ouais, regarde le poil comme il s'irrisse. On dirait un petit lion, on dirait un hérisson, je te jure. C'est beau. Oh, c'est trop bon ça. Séance thérapie, détente. Et un joli sourire. Petit nez crasseux. Voir un cochon sauvage se faire câliner comme un chat, c'est assez inédit. Mais ici, tout est possible. Le dernier. On essaye d'en dresser certains, on en plâtre d'autres, et on opère les plus improbables. Aujourd'hui, Camille, l'une des 3 vétérinaires de l'association, doit opérer un rat. Le rongeur souffre d'une énorme tumeur abdominale. Oh, c'est pas un abcès. Ouais. Ce rat ne vient pas des égouts de Marseille, il vit ici à la SPA depuis 2 ans. Sa propriétaire s'était tout simplement laissé surprendre par les capacités de reproduction hors normes de cette espèce. En colocation avec plus de 200 rongeurs, elle avait bien sûr fini par appeler la SPA au secours, et voilà comment l'animal est devenu pensionnaire des lieux. Pour cet ancien du refuge, l'heure est maintenant à l'inquiétude. Faut suturer en intradermo. Ouais. Pas laisser de points apparents parce qu'il les bouffe. Oh, bouffe. Tu te réveilles. Mais le réveil ne se passe pas comme prévu. Il respire plus. Allez, mon cœur. Hey, salut. Heureusement, les bons gestes de Camille ont ramené l'animal à la vie. C'est un rat que je viens d'opérer. Alors, comment il va? Il se réveille. Il se réveillait il y a 2 secondes, en fait. Non, mais ça va, tu vois, il regarde. Hop. Bon, il est encore un peu défoncé, mais... Ça va. Bon, bah attends. On lui donne à manger demain. Allez, ça va. Tandis que les vétérinaires sauvent des vies, les bénévoles veillent religieusement au moral des troupes. Oui, mon fils, oui. Allez, viens. Viens, on va se baigner, viens. Viens, fils, viens. 3 fois par semaine, pendant 2 heures, Philippe se consacre à Colt, un malinois. Ensemble, ils ont créé des liens très forts. Il n'y a plus les chats? C'est fini. C'est fini. On est en tout. Allez, viens, mon fils, viens. Il y a quelqu'un? Allez, fous le camp. Allez, file, va te baigner. Vas-y, mon vas-y.
va bien à la vie, Colt? C'est bon? Ouais? On court? Allez, 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 allez! C'est savoure, Mino, savoure, c'est des moments rares, ça. Savoure-les, à pleine truffe. Tu pensais pas qu'on pourrait sortir un peu et aller se promener? C'est quelque chose que je rends aux animaux par rapport à tout ce que mon espèce leur fait. Voilà, j'essaye de contrebalancer le poids de la connerie humaine. C'est une goutte d'eau, hein. Mais c'est la mienne. Tu me suivras, pépère. Viens, mon fils, viens. Viens me péter dedans, voilà. Hein, mon fils? Ça va, mon fils? Tu vois que ça peut être beau, la vie? Hein? T'as ton papa et ta maman qui vont venir te chercher, t'inquiète pas. Ils sont quelque part sur la terre, ils existent. Il faut écouter, il faut patienter surtout. Et puis il faut se dire que un jour passé, c'est un jour qui rapproche du papa et de la maman. Et Titi, voilà. Et c'est un jour qui éloigne d'avant, de la vie d'avant, de celle qui faisait du mal. Hein, mon Colt? Oh, je t'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon Colt. Je t'aime. Allez, viens. On va se faire un gros bol de croquettes, viens. Viens. Viens, mon fils. Viens là. Allez, viens, on va l'espérer. Viens, je sais que t'as pas dit. Je sais que tu vas me faire la misère que tu veux pas. Je sais que c'est... Pourquoi on s'en va? On était tellement bien là. Et je sais bien. Mais tu le sais, quoi. Tu sais que c'est une règle. Hein? On arrive, on s'amuse, on en profite et après on rentre. Mais Colt pourrait malgré tout rencontrer un autre destin. Car au refuge, certains chiens sont recherchés par la police. Pas pour des méfaits, mais pour intégrer leur brigade d'intervention. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est journée recrutement. Les défauts du chien de famille vont être les qualités du chien de police. Un chien qui va être destructeur à la maison, ça va être, en général, c'est un chien qui est assez joueur. Et nous, notre dressage est basé sur le jeu. Je vous présente Thierry. Salut Thierry. Thierry, Bastien. Vous allez bien? C'est Voilà. vous qui allez, être le cobaye, la proie en fait. Oui, on peut dire ça, oui. Thierry a ce qui s'appelle un pantalon de déconditionnement. Ouais. C'est du Kevlar. Donc le chien peut mordre, il ne passera pas à travers. Ah ok. On sentira c'est comme pour un coup de couteau, si Exactement. on prend un coup de couteau, ça passe pas quoi. Voilà. Ah ouais. Ok, donc le test, ça Vous consiste allez en voir. quoi? Si on peut éviter qu'il se trompe de cible, parce que j'ai pas le Kevlar moi. Le premier candidat est un Malinois, il s'appelle Dicky, il a 3 ans. Aucune réaction. En même temps, si je peux me permettre, vous faites pas trop peur là avec votre cri. Faudrait peut-être penser à... caméra Là, résultat, c'est plutôt positif là? Complètement. Il n'a pas la notion de danger, la notion de peur. Et là, vous avez mis la manchette, on passe à la deuxième étape du test? Voilà, est-ce qu'il aime mordre? Et quand il mord, on va juger sa qualité de mordant. Ah ouais, donc en plus, il faut qu'il morde, mais il faut qu'il morde fort. Non, il faut qu'il morde sereinement, il faut que ça soit un jeu. D'accord, je savais pas qu'il y avait des qualités de mordant. Il y a de la qualité de mordant, exactement. Hé mon gros, ça va Kiki? Yeah bébé! Voilà! Attention gros! Voilà! Ouh! Tu savais pas mordre. Ouais bébé! Attention! Attention! Wow! Voilà bébé! Là, c'est quoi le verdict pour l'instant? Manque de passion. C'est manque de passion. C'est maintenant au tour de Jackson, un berger allemand de 2 ans, de tenter sa chance. Hé mon gros! Il n'y a aucun risque? Hé mon gros! Hé mon kiki! Yes! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment pas ce qui se passe? Attention bébé! Qu'est-ce que c'est? Ah, t'aimes pas ça? Là, il prend peur en fait. Ouais, il aime pas. Il connaît pas. Il n'aime pas. Et là, l'entretien est fini, non, il repart quoi. Oui, c'est clair. C'est rédhibitoire. Vous allez savoir, Bastien. Mettez quand même le bas. Dernière tentative avec Pam, une femelle malinois de 2 ans. Attends, ça c'est un test pour savoir si je peux rentrer dans la police? Venez, Bastien. Soyez dans le jeu. Ne faites pas ça. Ouais, on reste. Si vous faites ça, vous risquez de vous faire mordre là. D'accord. Donc par sécurité, vous restez comme ça. Courant, allez bébé. Allez. Voilà, allez jouez avec lui. Allez, voilà. N'avancez pas sur moi, Et allez, jouez avec lui, parlez-lui. Voilà, attention à la main. Très bien ça bébé. Allez, abandonnez-lui, il a gagné son jouet. Très bien, voilà bébé. C'est bien, il est bien, il accroche bien. Hein. Vous voyez, entre guillemets, le mordant que l'on cherche. Il est là, en termes de caractère, en termes de mordant, en termes d'envie, en termes de motivation. Derrière, avec cette qualité de mordant-là, il part avec nous.
À tout à l'heure, Hans. À tout à l'heure. Pam ne va pas tout de suite signer son CDI. Elle devra d'abord faire ses preuves pendant 40 jours au sein de la brigade canine. Pendant que la police recrute, la cellule enquête de la SPA ne chôme pas. Une autre traque de plusieurs semaines doit se conclure aujourd'hui sur le terrain. Derrière cette porte, les enquêteurs savent que des chatons sont maltraités. C'est la SPA. On vient pour les chats. Bonjour, on vient voir concernant vos chats, monsieur, qui embêtent un petit peu tout le voisinage. Non, ils embêtent personne. Oh putain. Vous êtes où de la SPA? La Valentine. Ah, la Valentine. Qui c'est qui vous a téléphoné pour venir ici? C'est le voisinage qui se plaint. Téléphoné, moi. On vient voir un petit peu les conditions de vie de vos chats. Ils sont très bien. Bah non, ils sont pas très bien, monsieur, regardez. Quand? Il y a un mois. Non, ils ont pas un mois, monsieur. Ceux-là, ils ont 3 jours. Ouais, ils sont très petits. Ils ont c'est déjà bien. les yeux infectés avant de les ouvrir. Là. Alors ça, c'est pas possible. Où il va, lui? Il a les yeux infectés, votre chat. Nettoyer l'œil. Oui, mais c'est pas... Oui, mais c'est maintenant, c'est pas de beaucoup. Arrêtez, hein. Ils vivent dans la pisse et dans la merde, ils sont tous sales. C'est pas vos chats, c'est les nôtres. C'est pas les Là, vôtres. vous avez quelque chose pour le justifier? Vous avez quelque chose pour le justifier Non, que c'est les non, vôtres? ils sont Voilà. ici. Mais ça fait 50 ans qu'ils Eh oui, regardez dans l'état qu'ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont petits. Qu'est-ce qu'il a à l'œil, celui-là, là-bas, devant la porte? Et il a un œil qui voit pas. Ouais, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein. Ouais, il y en a Oui, un deuxième. quelques-uns. Les chats, ils sont pas en bon état. Ils sont consanguins, monsieur. Je vous dis qu'ils mangent tous les jours. Le matin, Ça le n'empêche midi, pas le qu'ils soient, soir. ça n'empêche pas qu'ils soient consanguins. Voilà. Ils sont consanguins, ils font des petits entre père et fille, entre frères et sœurs. C'est pas possible, ça, monsieur. Vous voyez dans l'état qu'ils sont? Est-ce que vous êtes d'accord pour nous en céder une partie? Prenez ce que vous voulez. Hein. Vous voulez qu'on prenne tout? Ouais, vous prenez tout. C'est comme vous voulez. Comme ça, il est tranquille. C'est comme vous voulez. Moi, Après, les voisins ont encore gueulé. La famille, prise sur le fait, n'essaye même pas de négocier. On aurait besoin d'un capteur pour des chats. Il y a des Ouais. médics, des... En tout, il y en a une quinzaine, plus les chatons. Ok, ça va. Allez, je te remercie. Allez, ciao. On va commencer par les plus faciles. Capturer un chat n'est pas une mince affaire. Il faut être spécialiste en la matière. C'est un peu du sauvageon, quand même. Ils sont habitués. T'as pas une deuxième paire, voyons? Il me faut un rabatteur, là. Voilà. Reste tranquille. Heureusement, Hans, un capteur du refuge, connaît la technique. L'avantage, c'est que ça s'essouffle très très vite, un chat. Donc là, tiens à droite, tiens à droite. Droite. Non, c'est pas bon. Droite comme ça, voilà. Eh ouais, là, il a mis un œil, il a avalé d'un côté. Eh, il saute bien, hein? Ah, ça y est. Pour toi. Par la fenêtre, voilà. Voilà ce qui s'appelle un vrai coup de filet. Les chats sont tous exfiltrés et l'opération est un succès. Malheureusement, certains cas trop sévères ne seront pas sauvés par les vétérinaires. Alors, comment décompresser après ce type de journée? Une fois de plus, Xavier sait surprendre ses équipes. Ce soir, il a décidé d'emmener Dorian à un entraînement de kickboxing. Vous allez voir que s'il est le boss à la SPA, ce n'est pas forcément le cas sur un ring. Donc, ça fait longtemps que vous n'êtes pas entraîné? Ouais, ça fait 6 mois que j'ai pas mis les gants au pied. Non. Pied-point, 6 mois. Bon, mais ça tombe bien, moi, ça fait 10 ans. Hein? J'espère qu'il va pas nous esquinter ce soir. Ça va, allez? Ça va, allez. On est là. Allez, on y est. Bien. Là, derrière. Allez, En go. forme. Au-dessus des choses, on y va. Allez, go, c'est parti, on court un peu. La séance commence par le traditionnel échauffement. Xavier, le patron de la SPA, a été vice-champion de France de ce sport, mais ça, c'était il y a 20 ans. Toi, il n'y a pas de problème. Tu es souple, et toi, ça va revenir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on met les gants.
go, allez, Xavier, allez. Là. Pourquoi c'est toujours moi qui commence? Parce que... Anglaise, toujours. Allez, travaille, Dorian. Baisse pas la tête. Ah, mais c'est mon patron, s'il fait mal après. Tiens. Allez, allez. Pas de puissance. Oui, c'est bien, Xavier, monte les mains. Baisse pas la tête. Taille. Merci. Merci. Merci, allez. Ah ouais, tu croyais que tu allais faire de la, de la figuration? Bon, ça va, jeune, tu as progressé. Je pense qu'on peut faire quelque chose de toi à la SPA. Par contre, la boxe, tu oublies. Hein. Demain, on va pouvoir être apaisé. On combat les animaux. Si Xavier est content de se défouler, c'est pour une raison bien précise. Nous, c'est la période tendue, hein. C'est la période où il y a tous les abandons. Ah ouais, putain. On rencontre tout. Il y en a encore beaucoup, là? Beaucoup? C'est la période où il y en a beaucoup. Putain, j'arrive pas à ça, j'arrive pas à le comprendre. Là, nous, c'est psychologique, hein. C'est pas tant physique, psychologique. Ouais. Parce que les gens, ils te racontent tout et n'importe quoi pour t'abandonner les animaux juste avant de partir en vacances. Et tu vois, les mecs comme Dorian, il faut leur faire croire qu'on les croit. Yeah. Parce que c'est que c'est pas vrai ce qu'ils nous disent. Yeah. C'est ça le plus, se retenir. Faut pas envoyer les coups qu'on envoie le soir avec toi à la boxe, tu comprends? Pourtant, il y en a qui mériteraient. Je crois qu'il y en a 9 sur 10 qui mériteraient. Mais 9 sur 10, tu pars en prison, donc tu le fais pas. Voilà. Bon, on va se préparer, on va y aller, Dorian. Retour au refuge. Ce matin, Virginie la toiletteuse arrive avec une invitée qui vient de très très loin. L'occasion pour Xavier de pratiquer une nouvelle langue. Salut. Comment on dit bonjour au Japon? Konnichiwa. Konnichiwa? Konnichiwa. Ah ben konnichiwa alors. Konnichiwa. Ok. You speak English? En anglais. English speak. Xavier is president. President. You know the president? I know. Yeah, it's the same Macron, you know, but for the dog, just for the dog. And the cat. For the SPA, president for SPA. Ah oui. Okay, you want to learn toilettage? Grooming. And when you back in Japan, oui. You know? You know. I know. Yeah. Elle va ouvrir un magasin? Elle est déjà toiletteuse depuis 3 ans et elle apprend les techniques françaises pour les amener au Japon. D'accord, pourquoi c'est pas les mêmes techniques? C'est pas les mêmes techniques. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment vous avez fait pour arriver en France et surtout chez nous à la SPA de Marseille. En fait, nous, on donne déjà des cours au Japon. Qui? Dans un autre centre de formation. Ouais. Et elle a pris contact avec la japonaise qui travaille avec nous là-bas et c'est elle qui l'a envoyé ici. Et vous allez au Japon, vous? Vous allez au Japon? Eh oui. Ben voilà, ils vont au Japon. Bon, donc, okay. Soit c'est nous qui allons, soit c'est les Japonais qui viennent en fait, suivant les années. Les Japonais sont les bienvenus ici. Et apparemment, les Japonais ont beaucoup à apprendre des Français en matière de toilettage. Nos chiens sont très disciplinés pendant les soins. Et ça impressionne la japonaise. And many dogs, almost dogs, has good manner. A Japanese dog is very. Yeah, difficult. C'est vrai que on l'a vu aussi quand on toilette les chiens au Japon, ils sont beaucoup plus difficiles parce que les Japonais ils sont moins fermes avec les animaux et ils ont tendance à les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Donc quand on les a au toilettage, ils mordent. Au même moment, Dorian emmène pour son contrôle vétérinaire un chien errant retrouvé la veille. C'est beau, toi, dis donc. Moi, quand t'es joli, monsieur beau chien, ça. Alors, lui, c'est qui? Tu m'as dit c'est le F38. D'accord, donc ça, on va donner aux filles. Alors, le second chien... Le propriétaire m'a contacté 1 heure après, en pleurs, cherchant son chien qui s'était échappé du jardin. Pour savoir si son chien était rentré à la SPA. Donc, lui, il a un propriétaire, a priori, alors. Alors, viens ici. Alors, est-ce que tu es bien celui que tu dis que tu es? 712, 260... Grâce à la puce électronique, Céline découvre l'identité du propriétaire du chien. Oui, c'est bizarre. Petit problème, ce n'est pas la personne qui le réclame.
va peut-être pas le rendre tout de suite, peut-être faire une enquête. Ma jolie Mégane, bonjour. Bonjour. Donc ça, je sais pas, il y a tout un blabla, trouver, la. Après, t'as eu droit au, je ne sais pas, un petit chapitre très rigolo. Voilà, je t'ai envoyé la photo. Ça va, super. SPA Marseille, bonjour. Allô, bonjour. J'ai appelé déjà, c'est pour mon chien Texas. J'ai ma maman qui a été trouvée hier soir. C'est quel chien? Il a une puce, il a un tatouage? Il est pucé, mais le souci, c'est que moi, j'ai pas ses papiers. C'était les papiers de son ancien propriétaire. Vous l'avez déjà emmené chez votre vétérinaire? Non, je l'ai jamais emmené au vétérinaire. Il a jamais été malade. Le problème, madame, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui me prouve que c'est votre chien. Vous êtes sûr, j'ai des photos, moi j'ai des photos, oui. Et si je me mets devant lui, vous allez voir que non, c'est mon ça marche chien. pas comme ça. Vous allez le voir. Ça marche pas comme ça. Est-ce que vous pouvez contacter la personne qui vous a... J'ai pas de numéro, madame. Elle a changé de numéro de téléphone il y a 1 an, l'année dernière, quand j'ai récupéré le chien. Je comprends, mais le problème, c'est que moi, le chien, sans preuve, je peux pas vous le rendre. Non, madame, ne me dites pas ça, j'ai pas dormi de la nuit, c'est mon chien, ne me faites pas esprit comme ça. Vous n'êtes pas là pour enlever les animaux, là. Madame, je vous dis pas que je vais vous l'enlever, le chien, vous m'écoutez? Ne vous énervez pas. Je suis obligée de le garder au moins 3-4 jours, le temps d'avoir le retour de la lettre recommandée de la personne qui vous a cédé le chien. Et si elle me dit qu'elle vous l'a bien cédé, à ce moment-là, je vous le rendrai, il n'y a aucun souci, d'accord? Madame, mais si vous n'arrivez pas à avoir des contacts. Si je n'en ai pas, au lieu d'attendre 3-4 jours, je vous le rendrai dans 8 jours, d'accord? Vous vous énervez pas. Mais je peux pas, 8 jours, j'arrivais pas à dormir toute la nuit, vous voulez les attendre 8 jours, je peux même pas attendre 1 jour, madame, moi je vais venir dormir devant un courrier, je m'en fous. Le problème, c'est que la loi dit que je ne peux pas vous le rendre. Moi, je vous crois. Madame, je suis malade, je suis fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit. Non, mais ne vous inquiétez pas. Écoutez, vous inquiétez pas, je fais mon maximum, on va essayer de tout faire pour vous rendre la pépette, ok? Vous inquiétez pas, ok? Allez, vous inquiétez pas. Je me dépêche, je raccroche et je fais au plus vite, d'accord? Allez, je raccroche, à tout à l'heure, je vous rappelle, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Mégane? Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine. Ouais, mais elle a quand même un problème. Mais alors, parce qu'elle a un problème. Oui, elle a un problème. Le char, elle est malade et tout, la femme, elle ne se met pas dans un état comme ça, hein, pour rien. Ça chauffe trop, le cerveau. Fatigue les gens, toujours. C'est pas gentil. Elle comprend pas, Magali, que la femme crie. Moi, je comprends que la dame crie. Pour le voir qu'on en a une qui crie pour récupérer son chien. Malheureusement, la loi, c'est la même pour tous. Donc, si tu fais pas les papiers en temps et en heure, parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'elle l'a, elle a même pas été chez un vétérinaire avec. Donc, elle a même pas, tu vois, la possibilité de faire un certificat par le vétérinaire qui aurait pu attester que. Alors moi, maintenant, mes émotions, parce que j'ai eu ma fille, je pleure tout le temps, je rigole, tu sais pas pourquoi. Mais non, ça me fait vraiment la peine. Je vais la trouver, la femme, je vais la trouver. Mégane est touchée, mais ça n'entame en rien sa pugnacité. Elle doit maintenant retrouver l'ancienne propriétaire avec son nom pour seule piste. En 2017, à tous les coups, c'est son chien. Bonjour. Allez, je tente. Non, le vrai propriétaire, c'est qui? C'est une femme qui habite... C'est une femme? Dans le 04, elle m'a dit Céline. Ah, mais Sisteron. Oui, c'est elle alors. C'est elle, la fille. C'est obligé. C'est bien, je suis fière de toi, Mégane. Merci. J'ai bien refait ton éducation quand même, hein, en 2 ans. Oh, dans le permis 1968. Oui, bonjour madame, c'est la fourrière municipale de Marseille. Le chien s'est échappé, on a la propriétaire, sauf qu'elle n'a aucun papier de cession de l'animal. Vous n'avez pas gardé des papiers du chien, quelque chose qui prouve à qui vous l'avez cédé? Normalement, je vais donner carnet. Mais vous n'avez pas fait un acte de cession avec la puce électronique? Non, parce que je sais pas trop comment il faut faire. Non mais alors attendez, vous avez un chien, vous le donnez à n'importe qui, vous savez même pas à qui vous le donnez et vous faites pas les papiers? Il faut que je fasse les papiers, mais je sais pas trop comment il faut faire. Vous êtes responsable de l'animal, là, légalement? Moi, je vais donner, après, je vais donner tous les papiers. Non, vous avez fait du trafic de chiens, madame. Vous avez donné un animal sans faire de changement de propriétaire et vous savez même pas qui vous l'avez donné. Faut se responsabiliser, hein. Un chien, c'est pas un jouet, hein. Je vais être obligée de garder un chien 8 jours enfermé dans un box avec tous les risques que ça peut encourir parce que vous faites pas des papiers d'abandon réglementaires, quoi. C'est fou, quand même.
Vous me retrouvez le numéro de la personne et vous me rappelez dès que vous l'avez. Sinon, je vais vous envoyer une facture à la maison. Merci, bonne journée. SPA Marseille, ne quittez pas, merci. SPA Marseille, bonjour. Allô, bonjour. C'est encore la dame pour le chien. Oh, chut. Dites-moi. Est-ce que ça serait possible de me passer les numéros des anciens propriétaires? Non. Madame, vous pouvez pas me laisser sans mon chien. Il y a ma fille, elle adore son chien. Je sais pas mais comment je sais, je suis en train de me disputer avec l'ancienne propriétaire pour pouvoir avoir un document, quelque chose. Après, malheureusement, je peux pas faire les démarches que vous auriez dû faire il y a 1 an de ça. C'est compliqué pour moi aussi. Je me dépatouille, j'essaye de trouver une solution, mais les démarches, c'est à vous de les faire. Vous pouvez pas nous en vouloir à nous, alors que c'est vous qui n'avez pas fait les démarches qu'il fallait. D'accord? Maintenant, vous êtes triste. Je le comprends, mais les photos, c'est bien, les papiers, c'est mieux. Vous inquiétez pas, on va tout faire pour que vous le récupériez, ok? Merde, j'ai fait une faute. Allez, super, merci. À tout à l'heure, hein? Tu as vu comme je garde le petit monstre qui est en moi? Merci, merci. Et c'était très bien, les photos, c'est bien, les papiers, c'est mieux. J'aime bien ça. Tu le ressortiras. Allez, on va y arriver. Donc du coup, je lui ai dit de m'envoyer une attestation. Je vous ai oublié, madame, désolée, bonjour. On va y arriver, hein. Dites-moi. C'est un trafic. C'est un trafic. J'ai tout récupéré sur Internet. C'est une personne qui a un seul numéro de téléphone, qui met plusieurs annonces, qui récupère les chiens. J'en ai laissé partir un. Il m'a envoyé une photo. Il doit être empalé, le chien. Vous voulez un verre d'eau? Allez, je vais vous prendre. Oui. Merci à vous, au revoir. SPA Marseille, bonjour. Est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer un mail? Donnez-moi vos documents. Donnez-moi tous vos documents, on va les regarder. Il y a un numéro de téléphone. Il m'a envoyé cette photo, le chien. Vous envoyez quoi comme photo? Vous n'étiez pas dans cet état-là, madame. C'est quoi? C'est son chat, c'est ça? Regarde, ne dirait pas qu'il me l'a empaillé, ce chat. Non. J'ai fait téléphoner toutes mes cousines et tout hier, en me disant, elles ont dit que leur chat attendait des bébés, s'il en voulait un, puisqu'il avait l'annonce. Il a dit ne jetez-lui pas. Moi, je les prends tous. Et il a dit ça à 5 personnes. Il m'a donné une faux nom, une fausse date. C'est tout faux. Oui, mais nous, on ira contrôler chez lui, madame, il n'y a pas de souci. Si personne ne fait rien, je lui donne rendez-vous, je le massacre. Je vais mettre un de nos bénévoles dessus aujourd'hui. Il va essayer de prendre contact avec le monsieur. On va essayer de dépatouiller un petit peu l'histoire, ok? Et moi, je vous tiens au courant, ou moi, ou le bénévole qui s'appelle Benoît vous tiendra au courant de ce qui se passe par la suite. Ok? Vous inquiétez pas, on se met dessus. Ok? Allez, vous inquiétez pas. À bientôt, madame. Je pense qu'aujourd'hui va être une journée très difficile pour moi. Si ça commence comme ça, ça va pas être bon. Ce sera à Benoît, l'enquêteur bénévole, d'aller vérifier cette histoire sur le terrain. Mégane, de son côté, n'a pas le droit de se laisser aller. Magali, tu reviens quand? Il est pris d'ailleurs. C'est Mégane? Attention, Mégane. Non, tu nous laisses manger. Elle envoie un message à Adam. Ah, mais Mégane, c'est mon téléphone. S'il te plaît, je veux juste le prendre. Ah, d'accord, garde le gars, oui. T'es en train d'envoyer un message à Adam, là. D'accord. Ça va, je t'embête pas. Mégane est énervée aujourd'hui. Mais moi aussi. Puis si c'est énervé, ça me fait délirer. Mégane, je vais me faire déchirer la mec. Non, mais quand j'étais petite, je m'amusais avec mes femmes, j'avais les poignets.
On va y arriver. Je vais me prendre un café quand même. Hein? Avant de faire une dépression, ça peut être sympa. Mégane a du mal à croire à une histoire de trafic de chatons empaillés. Mais ne pas creuser l'affaire, c'est prendre le risque de passer à côté d'un cas de maltraitance. Et ça, elle ne peut pas se le permettre. Je pense qu'il va falloir m'offrir un petit gâteau à la fin de la journée ou je sais pas, quelque chose. Pour en avoir le cœur net, Mégane appelle elle-même l'homme incriminé. C'est la SPA. Je vous téléphonais parce qu'on a un petit souci avec vous. Il y a une dame qui vous a cédé un chaton et elle n'arrive pas à avoir des nouvelles et elle voit que vous mettiez plusieurs commentaires pour récupérer plein de chatons sur le bon coin. Donc on se demandait si par hasard vous faisiez pas du trafic de chats. Mais vous plaisantez ou quoi? Vu que nous, la dame a déclenché une alerte maltraitance, est-ce qu'on peut venir juste constater que l'animal va bien chez vous afin de clôturer l'enquête? Il ne faut quand même pas exagérer. Je suis désolé, je suis un adulte responsable. J'ai pas que des vieilles dames comme ça me harcèlent pendant des mois parce qu'elles m'ont vendu un chaton. Bonne journée. Beaucoup, madame. Au revoir. Non, monsieur, on se demandait si ça te fait d'ordre, pourquoi du trafic de chatons? Ça t'a plu cette phrase? J'étais... Vous avez eu plusieurs annonces de chatons, vous demandez si par tout hasard vous avez faisais pas du trafic de chat. Mais vous faites quoi des chatons? Je comprends pas. Ouais, voilà. Je comprends pas. Elle veut tant pis. 177, 190. Donc apparemment, Benoît, il est déjà au courant du mec sur les chatons. Apparemment, ce serait pour donner à manger au serpent. Donc la dame n'est pas parano. Tu kiffes? Moi, je kiffe pas. Pas vraiment le temps de digérer cette information, d'autant plus que quelques minutes plus tard, la jeune femme qui réclamait à corps et à cri son chien vient d'arriver à l'accueil. Parce que j'ai mon téléphone avec la preuve comme quoi Allez, c'est moi, vous avez eu assez, bon, on va voir ensemble. C'est normal, mais c'est vrai que ça a été difficile parce que le fait est d'avoir aucun papier, ne pas l'avoir emmené chez un vétérinaire. Le fait est qu'elle n'a aucun souvenir de vous, ni de votre prénom, ni de votre nom. Ça a été très compliqué. Mais bon, on y est arrivé. Merci beaucoup. C'est normal. Je vous laisse aller juste devant et on va vous le descendre, ok? Franchement, ils font un travail formidable. Vraiment. Je suis désolée d'ailleurs. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle habite à l'Impasse. Est-ce que vous pouvez me descendre le F38, le malinois, s'il vous plaît? Là, c'est celle qui pleurait au téléphone ce matin pour le chien qui me crie. Voilà. D'accord. Donc, du coup, je veux voir le chien qui retourne chez elle. Je veux pas rater ça, quoi. C'est pas non plus... elle a pas vu de hier. Non, mais moi, maintenant, je veux voir la réaction du chien. Ils m'ont fumé. Attends, viens, on va voir. Voilà. On est le bon côté de l'histoire, quand même. Oui, ça se voit que c'est son chien. Oui, c'est quand les malinois elles sont trop speed, tu sais qu'elles sont, c'est pas maltraitant, c'est qu'ils sont poussés, c'est joli. Il est tout musclé, ouais. Oui, c'est son chien. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bon. Ça, c'est fait. Ainsi va la vie de la SPA de Marseille et de ceux qui l'animent, pour que la vie des animaux soit plus paisible.